Nous sommes le lundi 7 juillet 2025. Bonjour à tous et bienvenue à cette session d'information. Quelques jours après la conférence sur le financement du développement à Séville, Madrid accueille le troisième sommet Afrique-Espagne inauguré ce dimanche 6 juillet. Le secrétaire général de la zone de libre-échange africaine et des représentants des gouvernements de Côte d'Ivoire, du Togo et de Somalie ont fait le déplacement. Jusqu'à demain, mardi 8 juillet, la relation ibéro-africaine sera à l'honneur dans la capitale espagnole, en particulier les liens commerciaux entre l'Afrique et l'Espagne qui se portent de mieux en mieux. On prend la direction du Mali à présent où cela fera 2 mois ce 8 juillet que l'opposant politique El Bachir Thiam a été enlevé par la sécurité d'État. D'autres militants pro-démocratie avaient été enlevés en même temps que lui lors de la répression du mouvement pro-démocratique naissant début mai et ont été libérés depuis. Mais El Bachir Thiam du parti Elema, désormais dissous, reste quant à lui prisonnier dans un lieu inconnu. Ses proches rapportent des conditions de détention durcies et avancent des explications. Hors du continent, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est en visite d'État aux États-Unis où il va rencontrer ce lundi dans l'après-midi Donald Trump à la Maison-Blanche avec un sujet majeur sur la table, la fin des attaques israéliennes contre Gaza, tandis que des négociations pour un cessez-le-feu avec le Hamas ont repris dans la nuit de dimanche à lundi à Doha, une nouvelle séquence diplomatique dont compte bien profiter le président américain. Et on reste avec le président américain Donald Trump et son allié Elon Musk qui ont repris leur duel de plus belle ce week-end. Le président américain s'est notamment moqué du projet de création du Parti de l'Amérique comme troisième parti politique aux États-Unis annoncé par l'homme le plus riche du monde. Ainsi prend fin notre édition de ce lundi matin. Merci de l'avoir suivi.